Salut à tous et bienvenue dans l'Antre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de répliques d'Airsoft. Alors c'est pas vraiment une réplique d'arme, et pourtant je sens que ça va vous plaire. Le nom ne vous dira certainement rien, c'est le WE23S de chez Wellpro, et on se retrouve juste après l'intro. Et avant de commencer, j'aimerais remercier chaleureusement DG Airsoft qui m'a envoyé cette réplique afin que je puisse la déballer, la découvrir, la tester et puis vous la présenter bien sûr. Elle est disponible sur le site pour un tout petit peu moins de 500 €, 499,99 €. Je ne sais pas si elle est éligible, mais vous avez un code promo pour tout le site DING Team DG qui vous permet de bénéficier de 5% de réduction sur les articles éligibles. Et vous avez également le lien affilié vers le site DG Airsoft. Si vous voulez soutenir l'Antre, vous passez par ce lien et à chaque fois que vous ferez une commande, j'aurai une commission. Ça permet de continuer à faire vivre la chaîne et puis aussi à mettre des pâtes dans l'assiette. Et c'est un petit peu la tradition avec DG Airsoft. Avant de passer à la suite, jingle. Déstockage Games. J'ai créé un faux suspense, vous avez vu la miniature, vous avez vu les teasers. Le WE23S, c'est un minigun électrique de chez Wellpro. On a déjà parlé de Wellpro il y a quelques semaines avec leur AK12, qui est là-bas, là, qui était vraiment une très bonne surprise. Mais on va voir si c'est le cas également ici. On retrouve la boîte sans signe distinctif. Bon, une boîte noire en carton que nous allons ouvrir pour découvrir ensemble le contenu de cette boîte, à commencer par la documentation. Le petit guide de démarrage de chez DG Airsoft. Voilà, vous avez ça à chaque fois dans vos colis. Découvre comment faire le bon choix en scannant le QR code. Ensuite de la doc un petit peu plus technique, on va dire. L'importateur de ces répliques se trouve dans un pays de l'Est. Donc ici, ils ont fait un petit test de vélocité. 282 FPS. Ça dépend sur quel canon tu vas te prendre à mon avis. Les règles de sécurité ainsi qu'une cible en papier que vous pouvez photocopier. Les caractéristiques techniques, une image de la bête. Voilà ici donc un éclaté du chargeur. On me dit que ça fait 3,4 kg. Les canons font 220 mm. La longueur totale est de 575 mm. 1200 coups dans le chargeur, entre 265 et 280 fps, 2400 coups par minute, avec une lipo 11 v 1 et pop-up réglable. Bah dis donc. Et ici, eh bien, l'éclaté global de ce lanceur. J'utilise le terme réplique, mais c'est plus un lanceur ici, parce que une mini Vulcain, une mini Avenger, ce que vous voulez. Bref, une mitrailleuse rotative à 5 canons, mais ça s'arrête là. Je parlerai quand même de réplique parce que c'est plus simple. Il y a un petit outil ici. Ah bien, donc empreinte hexagonale ici de 2 mm pour régler les 5 blocs hop-up de cette réplique. Ensuite, bah c'est tout. Il y a de la mousse. Il y a de la mousse, c'est bien protégé. Et il y a la Wellpro WE23S. Voilà. Alors, ça a un look un petit peu spécial. On va voir ça un petit peu plus en détail. Donc, voici la bête. Alors, il y a plusieurs types de répliques de ce style. Ici, c'est une des plus petites. Et vous avez cette poignée ici qui est dans le prolongement. Elle pèse 3390 grammes pour une longueur de 570 mm. Si vous êtes assez costaud, vous allez pouvoir vous en servir comme ceci, à bout de bras. Vous pourrez même faire un akimbo si ça vous chante et que vous avez des biscottos, ou plutôt des épaules. La masse est cependant assez maîtrisée parce qu'on a une construction qui est quasiment intégralement faite de polymère fibré. Donc c'est du polymère renforcé à la fibre de verre. On ne va pas s'embêter ici avec des marquages parce que bah, il n'y en a pas. Voilà, il n'y a même pas un numéro de série, ou alors il est peut-être caché là en dessous, je ne sais pas. Ah bah si, voilà. Le numéro de série, il est ici. Voilà, une petite série dédiée à la Pologne. Et puis on va voir, voilà ici, un repère rouge ou blanc sur la sûreté. Donc, le compartiment à batterie se situe ici.
Voilà, il y a un loquet. Et alors, bonne nouvelle, il y a vraiment de la place. Vous voyez, en fait, tout ça, c'est vide. Il y a une platine électronique là au fond. Mais sinon, tout cet espace peut être dédié à la mise en place d'une batterie. La connectique, c'est du DINS large. Alors, le problème, c'est que moi, j'ai une batterie ici qui est sympa. 11 volts 1, 1400 mAh. 20C et ici une 11 volts 1 900 mAh qui est plus petite du coup, qui rentre facilement, mais avec celle-là j'ai un peu plus de patate, j'aime bien, je vous montrerai quand même. Et lorsque vous branchez la batterie, il est possible que vous entendiez un léger clac, c'est pas systématique mais ça peut le faire. Au niveau de la poignée ici, alors vous voyez c'est pas top au niveau de la prise en main, il va falloir mettre une sangle ou la tenir comme ça ou mettre une poignée à l'avant peut-être. Vous avez des petits carrés qui vous permettent éventuellement de marquer votre réplique. Avec un petit stylo de peinture. Donc, le pontet ici, avec la queue de détente, qui du coup va s'actionner de bas en haut et non pas d'avant en arrière. C'est rigolo, hein? C'est un design de pontet un petit peu inversé. Avec le cran de sûreté ici. Donc en blanc, je ne peux pas tirer. En rouge, ça va tirer. Voilà. Le compartiment moteur ici avec la vis de réglage, un rail Picatinny supérieur, voilà, qui est vissé ici, 2 emplacements attache-sangle à l'avant, plus un emplacement Quick Detach, donc QD, de chaque côté. Ici le gros cylindre qui va recevoir toute la mécanique de la réplique, en bas l'emplacement de la Mobox, ici on peut voir les engrenages qui vont en fait faire tourner et actionner la Mobox, et ici le puits des billes. La Mobox, c'est une base de cylindre, comme ceci. Donc ici avec également une roue crantée, alors qui est en plastique. Pareil, c'est du plastique fibré. Hein. Elle peut contenir 1200 billes et les Amobox complémentaires coûtent entre 50 et 60 €. Ici, on peut voir qu'on a une sorte d'emplacement. Alors, est-ce que c'est pour mettre une attache ou quoi? Ici, une graduation. On voit un ressort à l'intérieur. Hein. Donc, 400, 800, 1200 billes max. Et le couvercle ici qu'on ouvre en appuyant. Donc vous insérez les billes à l'intérieur. Ici, il y a une spirale au bout. On remet le couvercle. Voilà. Et en fait, le ressort va imprimer toujours une pression sur les billes. Ça va remonter et l'alimentation est assurée par la spirale. Et elle va s'adapter à la vitesse de rotation de la réplique étant donné que c'est pris sur des dents. On l'insère déjà à l'arrière puis à l'avant. Et il y a un bouton ici de déverrouillage. Voilà, ça vous permet également peut-être de tenir votre réplique comme ceci. À l'avant, on a une protection autour des canons. C'est une protection qui est également en polymère fibré avec des rails M-LOK. Et vous pouvez voir ici que j'ai endommagé tous mes canons. Et je préfère que ce soit moi qui ai fait l'erreur plutôt que vous, parce qu'abîmer une réplique à 500 balles, ça fait jamais plaisir. Attention aux rails M-LOK que vous allez utiliser. Et je dirais même plus attention à la taille des vis. Parce que vous voyez, moi j'ai des rails M-LOK, alors que j'ai acheté pas cher sur Amazon. Hein. Et lorsqu'on va les serrer, eh bien la vis, elle est beaucoup trop longue. Et avec le couple qu'il y a, je m'en suis même pas aperçu. Donc j'ai posé mon rail M-LOK, j'ai posé ma clip cam, en avant guingant, et bah j'ai tout niqué. Voilà, ça a creusé dans les canons externes. Alors c'est esthétique, mais bon, ça fait suer parce que c'est une réplique qui sort de boîte. Hein. Vous voyez là, toutes les marques. Pas cool. Donc, ça nous permet de voir quand même et de vérifier que les canons externes ici, les 5 canons externes sont en aluminium et ils se terminent par des protège-filetage. Voilà, on voit également les canons ici en laiton. Protège-filetage qui protège des filetages hein, de 14 mm anti-horaire. Il y a également un joint torique par embout qui permet voilà, d'éviter que les embouts se desserrent. Vous pourrez donc installer des accessoires. Il n'y a pas beaucoup de place. Si votre accessoire fait plus de 28 mm de diamètre, ça ne sera pas possible de l'installer. Et moi, j'ai pu mettre 2 traceurs. On verra ça sur les tests de tir tout à l'heure. On ne peut pas mettre un traceur par canon. Voilà. Bon, ça permet quand même d'illuminer 1 ou 2 billes sur 5. Ce qui est pas mal vu la cadence de tir, vous verrez. Je vais ôter ça pour vous montrer le système de réglage du hop-up. On peut tourner à la main. Donc si vous n'avez plus de batterie, vous tournez à la main ici. Voilà. Et vous entendez, les coups partent. Voilà, donc on va pouvoir régler le hop-up de chaque canon. Ici, vous voyez une petite vis. Voilà, et vous avez un petit trait en dessous.
Vous avez de 1 à 5 traits, comme ça vous savez quel canon vous avez réglé. Ici je viens, je serre, c'est un système TDC, hein, pas à confondre avec le système DTC. Serrez pas trop fort parce que si c'est juste une vis pointeau qui vient appuyer sur le joint, vous allez tout défoncer. Personnellement, j'ai réglé pour de la 0,20, donc c'est pas beaucoup serré. Ça prend un certain temps, voire même un temps certain, de régler ces hop-up, parce qu'il faut y aller progressivement. Une fois que j'en ai réglé un, hop, je viens régler le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième, voilà. Ici, je vous montre les 5 encoches. Voilà, s'il veut bien faire le point, là où je veux qu'il fasse le point. Une fois que tout est réglé, on peut aller jouer. Et on peut tirer comme un foldingo avec cette réplique. Parce qu'il y a quand même une bonne cadence de tir. Et si je mets mon autre batterie, qui est un petit peu plus péchue, c'est dommage, hein, ça se joue vraiment à pas grand chose, mais je ne peux pas fermer ma trappe. C'est rigolo, hein. Vos adversaires n'aimeront peut-être pas, ça c'est pas fait pour faire du tir de précision, vous allez arroser, vous allez faire du tir de suppression. C'est très amusant, vous avez 1200 billes, ça peut partir très vite. Donc allez-y mollo, faites des petits bursts de 1 demi-seconde. Déjà en 1 demi-seconde, vous allez balancer entre 10 et 15 billes. Ça suffit largement à faire baisser les têtes ou à toucher quelqu'un qui est situé à une quarantaine ou une cinquantaine de mètres, hein. La queue détente est contrôlée par un micro-switch. Donc c'est pas un switch mécanique. Vous l'entendez cliquer là? Qui commande le moteur, qui commande un petit engrenage, qui commande un très gros engrenage, qui fait tourner l'ensemble. Vous avez un système de cam à l'intérieur qui permet de faire reculer et de relâcher les pistons. C'est d'une simplicité enfantine. Et vous avez un très gros cylindre avec 5 pistons, 5 ressorts qui ne sont pas des ressorts d'AEG, attention, hein. Ça ressemble un petit peu plus à des ressorts de snipe, mais qui sont très courts. Pourquoi changer les ressorts? Vous verrez après les tests chronie, ça suffit largement pour s'amuser. bien Mazette, c'est pas mal ça, hein. J'ai utilisé Audacity pour calculer la cadence de tir parce que le chronie voulait pas le prendre étant donné que forcément le chronie il prenait qu'une bille sur 5. Vous voyez aussi avec un traceur c'est rigolo, avec 2 traceurs c'est rigolo aussi. Pour l'utilisation de cette réplique, moi je ne jouerai pas
au-dessus de la 0,20 grammes. Même s'il y a du vent et tout machin, c'est fait pour arroser, c'est pas fait pour faire du tir de précision. D'ailleurs, en parlant de tir de précision, je viens de remarquer qu'en fait, il y a des organes de visée, voilà. Il y a une petite encoche sur la Picatinny ici. Hop là, tu veux bien faire le point. Et puis ici, un petit cran. Mais bon, si on doit viser comme ça peut se faire, mais c'est pas très pratique. Vous pouvez y mettre un point rouge si ça vous chante. Moi, je verrais ça plutôt en utilisation avec une sangle ici, hop, à l'épaule, et on arrose. Sans tirer bien sûr à la libanaise, hein. On regarde toujours là où on vise, mais je trouve ça vraiment très très fun. Et puis bon, s'il y a des abus, de toute façon, ça sera le genre de truc qui va être interdit sur les terrains. Donc utilisez votre tête avant de faire des setups déglingos là à 400 fps. J'ai essayé d'y mettre un brushless, vous l'avez vu. Eh bien, le fait à l'intérieur là fait couper le jus toutes les secondes. Je pense qu'il y a une sécurité. Avec le moteur d'origine, vous pouvez tirer en continu. J'ai également repéré ici un petit emplacement avec une prise. Alors je ne sais pas exactement ce qu'il faut brancher dessus. Je n'ai pas ce genre de transformateur chez moi, mais il est possible qu'on puisse brancher une alimentation extérieure à cette petite mitrailleuse. Si vous avez plus d'infos, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de la vidéo. Au niveau du tir sur cible, vous l'avez vu, c'est pas forcément précis. Mes hop-ups sont réglés pour qu'il y en ait qui montent, pour qu'il y en ait qui soient à peu près planes et pour qu'il y en ait qui descendent un petit peu. Ça me permet d'avoir une bonne amplitude, de faire vraiment de la suppression. Vous avez bien sûr parfaitement le droit de régler chaque hop-up pour que votre bille aille bien droite et faire un trait de bille. Moi, je voulais plutôt un truc qui disperse. Une petite astuce que j'ai trouvé moi pour régler mes hop-up, eh bien, c'est de mettre à chaque fois un traceur sur chaque canon. Tout est repéré, 1, 2, 3, 4, 5. Je mets mon traceur sur le 1, je règle mon hop-up. Une fois que j'ai ma trajectoire idéale, je passe au 2, 3, 4 et 5. C'est un petit peu long, ça veut utiliser des billes, ça veut utiliser des billes traçantes, mais au moins vous êtes sûr d'avoir la trajectoire que vous voulez pour chaque canon. Je ne vais pas démonter cette réplique aujourd'hui parce que, une fois n'est pas coutume, la review écrite est disponible en même temps que la vidéo. Donc vous avez juste à suivre le lien qui est dans la description de la vidéo et vous verrez les détails, le démontage et d'autres petits trucs. Mais voilà pour cette Well Pro WE23S. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous possédez ce modèle ou un modèle de la gamme, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, comment ça se passe avec la vôtre dans l'espace commentaire sous cette vidéo. Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous n'en êtes pas content? Est-ce que vous avez déjà eu des casses? Est-ce que tout se passe bien? Dites-nous tout. Merci encore à DG Airsoft de m'avoir fourni ce modèle afin que je puisse le découvrir, le tester et vous le présenter. Pour eux et pour moi, je vous propose de mettre le petit pouce qui va bien sous cette vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et puis si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit. Vous pouvez même prendre le temps d'activer les notifications si vous voulez en louper le moins possible. Mais pour être sûr de ne rien louper, vous pouvez me suivre sur les réseaux, Facebook, Instagram, TikTok, X, vous pouvez me rendre visite le soir sur Twitch et bien sûr sur le site www.l'entredudingo.com où vous retrouvez la review complète de cette Well Pro. En début de vidéo, je vous parlais du code de réduction, du lien affilié. Et bien vous pouvez retrouver tout ça dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire sous cette vidéo, ainsi qu'un lien unique qui récapitule tout, tous les liens affiliés, tous les codes promo. Allez-y, faites-vous plaisir, explorez. Il n'y a aucune obligation d'achat, les gars. Quand vous cliquez, ça va pas vous facturer des trucs et ça vous permettra peut-être de vous faire plaisir. Et je termine les remerciements par tous les tipeurs du mois en cours. Merci beaucoup, les gars. Vos contributions m'aident énormément, même si elles ne sont bien sûr pas obligatoires. Imaginez si chaque abonné ou chaque personne qui regarde mes vidéos régulièrement ne tipait ne serait-ce qu'1 € par mois, on pourrait faire des trucs encore plus sympas et je pourrais aller en vacances au moins une semaine à Montluçon. Allez, je vais continuer à lui en mettre plein la tête à celle-ci. Prenez soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.
bleeds, we can kill it.